Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation sur la programmation des automates logiques. On va continuer sur les temporisateurs. On va voir fonction D, clignoteur départ arrêt par impulsion. Lorsque l'on met une entrée impulsionnelle, la sortie du temporisateur commence à clignoter avec une durée T qui est déjà bien définie. C'est-à-dire, la sortie se met à 1 pendant 7 secondes et revient à 0 pendant 7 secondes. Et la sortie de temporisateur se met à 0 lorsqu'on met une entrée impulsionnelle à l'entrée remise à 0. Alors on va voir un exemple. Clique sur OK. Simulation. On met une entrée impulsionnelle. Quand on voit la sortie à 1 pendant 7 secondes. Après elle est à 0 pendant 7 secondes. Et elle va rester clignotant. Lorsqu'on met une entrée impulsionnelle à la remise à 0, la sortie de temporisateur se met à 0. On clique sur édition. Notre deuxième temporisateur, c'est fonction T, totalisateur du travail. Comme son nom l'indique, il permet de calculer, de totaliser les temps du travail de l'entrée. Si le total du temps du travail de l'entrée égale la durée présélectionnée, la sortie de temporisateur se met à 1. Il va rester à 1 jusqu'à l'appui sur la remise à 0. Alors on va voir un exemple. Clique sur OK. Simuler, run. Par exemple, maintenant il est en train de totaliser, d'accumuler. Lorsqu'il atteint 7 secondes, la sortie va se mettre à 1. Comme vous voyez, la sortie à 1. Et elle va rester à 1 jusqu'à l'appui sur la remise à 0. Comme vous voyez, elle est maintenant à 0. On clique sur édition. Notre troisième temporisateur, c'est fonction AC. A/C. Lorsque le temporisateur se met à 1, avant d'oublier, on a deux durées, TA et TB. La durée TA, c'est lorsque l'entrée se met à 1, c'est la durée de retard avant que la sortie va se mettre à 1. Et la durée TB, c'est la durée lorsque l'entrée est à 0, la sortie, combien du temps la sortie va rester à 1. On va voir un exemple. Sur OK. Simuler. Voilà. L'entrée est maintenant à 1. Comme vous voyez, la sortie à 1. Il va rester 3 secondes. Après, il va se mettre à 0. On passe à un autre exemple. Fonction L, c'est clignoteur commande maintenue asynchrone. Lorsque l'entrée est à 1, la sortie va clignoter. Elle est à 1 avec une durée TA. Elle est à 0 avec une durée TB. Par exemple, on va mettre ici 8 secondes. Clique sur OK. Maintenant, la sortie va rester à 1 pendant 8 secondes et à 0 pendant 4 secondes. On clique sur simuler. On met l'entrée à 1. Comme vous voyez, elle va rester à 8 secondes à la sortie à 1. Et après, elle va rester 4 secondes à 0.
on passe à notre dernier type de temporisateur. Ces fonctions clignoteurs départ, arrêt par impulsion. Comme son nom l'indique, on a besoin d'une impulsion à l'entrée, alors la sortie va clignoter. Elle va se mettre à 1 avec une durée TA et se mettre à 0 avec une durée TB. La sortie de temporisateur va se mettre à 0 lorsqu'on met une entrée impulsionnelle à l'entrée remise à 0, RT. Alors on va voir un exemple. On clique sur simuler. Comme on a déjà dit, on a besoin seulement d'une entrée impulsionnelle. Comme vous voyez, la sortie va se mettre à 1 pendant 8 secondes et à 0 pendant 3 secondes. Et la sortie va rester clignotante. Lorsqu'on met une entrée impulsionnelle à RT, la sortie va se mettre à 0. Comme vous voyez, la sortie est à 0.